Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons, Inch'Allah, poursuivre avec l'explication de Afsar al-Mukhtasarat. Et nous allons commencer ce matin un nouveau chapitre, Faslun Shurut Sihhati Salat. Et on a vu que l'auteur avait cité 6 conditions pour que la prière soit valide. Et on a dit que dans le Muntaha al-Iradat et le Iqna', les Moussonifans, ils ont eu à citer là-bas 9 chapitres, en commençant par l'islam, la raison et le discernement. Non. وتدرك المكتوبة بإحرام في وقتها. Non. Ici, l'auteur veut nous montrer comment on peut, n'est-ce pas, rattraper la prière obligatoire dans son heure. D'accord? Comment on peut rattraper la prière obligatoire avant que l'heure ne sorte? Il dit wa tudrakul maktubatun bi ihramin fi waqtiha. Celui qui fait le takbiratul ihram avant que l'heure de la prière ne sorte, cette personne a trouvé la prière dans son heure. Celui qui fait takbiratul ihram avant que l'heure de la prière ne sorte, cette personne a trouvé la prière dans son heure. D'accord? Alors quand une femme qui était en menstruée devient pure, ou bien quelqu'un se convertit à l'islam, ou quelqu'un qui était atteint de la folie retrouve alors sa raison, et il reste 1 minute ou 2 minutes avant que l'heure du jour ne sorte. Et cette personne a eu le temps de faire ses ablutions et tout, et a la possibilité de faire le takbiratul ihram. Avec ce takbiratul ihram, on dit que cette personne, même si elle a fait les 4 rakas du jour dans l'heure du 11, on dira que cette personne a prié ada'an. Cette personne a prié dans l'heure, car elle a fait le takbiratul ihram dans l'heure. D'accord? Elle a fait le takbiratul ihram dans l'heure. La même chose pour celui qui vient à la mosquée, et avant que l'imam ne fasse donc le taslim, la personne a pu faire le takbiratul ihram. On dira que la personne a trouvé la prière et la jama'a, Inch'Allah. Mais ce n'est pas le cas pour trouver le ruku' et pour trouver la raka'a, pour trouver une raka'a. Pour trouver une raka'a, et je pense que l'auteur amènera cela si je ne m'abuse, on trouve la raka'a en trouvant le ruku'. Ce n'est pas en faisant le takbiratul ihram, l'imam est au ruku'. Et avant que toi tu ne finisses ton takbiratul ihram, que tu n'ailles au ruku', l'imam s'est levé, alors tu as raté cette raka'a. D'accord? Donc la parole ici, c'est comment on va savoir si on a trouvé la prière dans son heure. Est-ce que j'ai prié dans l'heure ou j'ai prié après l'heure? Si tu as fait le takbiratul ihram dans l'heure, alors tu as trouvé la prière dans l'heure. Non, Issa. Non. Non. Ce qui appelle mon cœur, c'est la parole des savants qui disent quand tu viens, l'imam en train de finir, alors tu rentres avec l'intention des autres, tu fais le takbiratul ihram, et quand il fait le taslim, toi tu finis, tu fais 40 rakat. Cela appelle plus mon cœur. لكن يخرج تأخيرها إلى وقت لا يتبعها. Non. Il n'est pas permis de repousser volontairement la prière à une heure où tu ne feras plus le takbiratul ihram. Yani waqtun la yasa'uha. Une heure qui n'est pas dans laquelle tu ne pourras pas faire la prière pleinement. Donc toi tu repousses, on dit que la prière de jour va peut-être sortir à 15h16 et toi tu repousses alors le jour jusqu'à 15h15, tu fais le takbiratul ihram, tu n'as pas fait la fatiha et 15h16 est venu. On dit ça c'est interdit, innahu yahrum. ولا يصلي حتى يتيقن. Il n'est pas permis de prier jusqu'à ce que la personne soit sûre que l'heure de la prière est rentrée.
Il n'est pas permis donc de prier jusqu'à ce qu'on ait la certitude ou on la va nous donne, ou bien qu'on pense vraiment que l'heure de la prière soit rentrée. Non. أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ. La personne qui n'a pas eu la certitude, d'accord, ou bien cette personne, quand même d'une façon, n'a pas, voilà votre zone, comment tu dirais ça en français? Voilà votre zone. Non, ça c'est le doute. Il a plus de penchant. Soit la personne a la certitude, ou bien la personne a quand même un certain penchant vers le fait que l'heure soit rentrée, mais elle n'a pas un doute, elle a un certain penchant quand même qui est proche de la certitude. Quand la personne n'est pas... elle est magnifique. Soit la personne a la certitude, ou bien la personne pense qu'il est fort probable que l'heure soit rentrée. Quand tu n'es pas dans ce cas et que tu as prié, alors tu vas reprendre cette prière quand tu vois que l'heure est rentrée. D'accord? Celui, n'est-ce pas, qui n'a pas la certitude ou qui ne pense pas qu'il soit fort probable que l'heure soit rentrée, si cette personne, elle prie, on dit tu reprends ta prière car tu as prié avant l'heure, ou bien tu as prié sans certitude, ou tu as prié sans certitude. Et les Hanabi iront encore plus loin en te disant que même si l'heure était rentrée, tu reprends encore la prière, car tu as eu à faire cette prière-là sans certitude ou sans forte probabilité. Non. ويعيد إن أخطأ ومن صار أهلا لوجودها قبل خروج وقتها. Un peu comme, n'est-ce pas, une jeune fille ou un enfant qui grandit avant que l'heure de la prière ne sorte, comme la jeune fille qui a vu ses menstrues pour la première fois avant que l'heure du jour ne sorte, par exemple. D'accord? Quel est donc le genre de celui qui a, celui dont l'obligation, celui qui l'obligation est tombée avant que l'heure ne sorte? Là. ومن صار أهلا لوجودها قبل خروج وقتها بتكبيرة لازمته وما يجمع إليها قبلها. Non. Il dit que celui-là sur qui l'obligation de la prière tombe avant que l'heure de la prière ne sorte, ne serait-ce que le temps d'une takbira pour l'ikram, ne serait-ce que le temps d'une takbira, que cette personne alors a l'obligation de faire cette prière-là. Et ils vont dire que la personne va aussi faire la prière qu'on peut joindre à cette prière. C'est quoi la prière qu'on peut joindre à cette prière? C'est comme le Zoé et le Hans. D'accord? Donc celui par exemple, une fille qui a vu ses menstrues la première fois, le temps d'un takbir avant que l'heure du Maghrib ne sorte, les Hanabila lui diront alors, tu as l'obligation de prier le Hans et le Maghrib. D'accord? Tu as l'obligation de prier le Hans et le Maghrib. Et d'autres savants voient que tu peux juste faire le waqt, tu peux juste l'obligation du temps là, wallahu a'lam. Non. Tu as l'obligation de prier plutôt le Zo et le Hans. D'accord? Tu as l'obligation de prier le Zo et le Hans. La personne, elle a eu ses menstrues le temps d'une takbira avant que l'heure du Maghrib ne rentre. Alors quelle prière était obligatoire lorsqu'elle a eu les menstrues? Elle était dans l'heure du Hans. Donc elle va après le Hans et ce qu'on prie avec le Hans, c'est quelle prière? Après les autres. Je reprends. La personne a vu ses menstrues le temps d'un takbir avant que l'heure du Maghrib ne rentre. Elle était dans quelle heure? L'heure du Hans. Les Hanabila disent, elle a l'obligation maintenant de prier l'heure là et la prière qu'on peut regrouper avec elle. Donc elle a l'obligation de prier le jour et le Hans chez les Hanabila. D'accord? Non, elle ne peut pas avoir prié le jour, vu qu'avant le jour, elle n'avait pas l'obligation de prier. La prière qu'elle a fait, c'était pas la prière obligatoire. La prière qu'elle a fait, c'était pas la prière obligatoire. Non, c'est ce qu'elle priait, elle n'avait pas encore l'obligation de prier. Bon, est-ce qu'on va lui demander de prier? Alors voilà, ils disent que quand elle est devenue mature à l'heure là, elle va prier les deux ensemble. Donc je ne connais pas de détails, est-ce que ce qu'elle avait déjà prié avant la puberté, on considère ça comme obligation par le voilà. Non. La fin de l'âge.
ويجب فور قضاء فوائد مرتبا ولم يتضرر أو ينسى أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها. Non. Les Hanabila disent yajibu fawran qada'u fawaida, qu'il est obligatoire de rembourser en même temps ce qu'on a manqué comme prière. Pour la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, falyusalliha idha dhakaraha. Celui qui dort par exemple et qui se réveille, obligatoirement cette personne doit prier dès qu'elle se réveille. D'accord? Celui qui, pour une raison donnée, a raté la prière jusqu'à ce que l'heure sorte, cette personne a l'obligation de prier dès qu'elle se rappelle ou dès qu'elle a la possibilité de prier. Ça suit? La personne prie dès qu'elle a la possibilité de prier et ils disent murattaban ma lam yatadarrar aw yansa aw yakhsha fawta hadiratin aw ikhtiyariha. Alors les Hanabila disent celui qui a raté 2 ou 3 ou plus de prières et doit les rembourser, ce qui à la base n'est pas permis. On n'a pas d'excuse pour regrouper plusieurs prières à la fois, par les examens, par le football ou autre que cela. D'accord? On n'a pas d'excuse voilà, pour ces choses-là. Mais si quelqu'un donc tombait dans cette situation-là où elle doit regrouper plusieurs prières, 2 prières ou plus, d'accord? Pas à cause du voyage, une excuse légitérée, mais peut-être parce que la personne elle a dormi ou autre. Alors ils disent que la personne a l'obligation de prier dans l'ordre. C'est quoi prier dans l'ordre? La première prière avant la deuxième prière. Par exemple le jour avant le 11, ensuite le maghrib. Ça peut aller. Ils disent ma lam yatadarrar. Tant que cette personne n'a pas une difficulté à rembourser cette prière dans l'ordre, ou initial, ou que la personne n'a pas oublié. Elle a oublié, elle a fait le 11, j'ai pas encore fait le jour, ensuite elle fait le jour, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Ou bien, quand la personne ne craint donc pas que l'heure de la nouvelle prière sorte. Quelqu'un qui n'a pas encore prié le jour, et s'est réveillé dès la fin de l'heure du 11. La personne a comme de prière prié 2, le jour et le 11. Si elle craint que le temps de prier le jour, le 11 va partir, on lui dit quoi? Prie le 11, ensuite prie le jour. Au moins tu auras pris le 11 Ada'an dans son heure et tu vas rembourser le jour que tu avais raté dont l'heure est passé. D'accord? Non. Non. Une personne qui n'avait pas fait jusqu'à ensuite et ou bien tu peux la diamant et Non. Selon cette parole, on dit à cette personne, rentre dans la jama avec l'intention du jour, et après le jour, tu pries le 11. Non? Parce que le temps de 11 reste, et c'est ça la base. La jama, on prie la prière plus tôt. D'accord? On a déjà vu le jour, le 11 et le maghrib, il est recommandé de prier ça tôt. Donc, comme elle a pris la jama, on est sur la base, les gens prier au début de l'heure. Alors, on dit rentre avec l'intention du jour. Et quand tu finis cela, tu pries le 11. Et d'autres savants voient que non, quand il y a la jama, tu pries avec l'intention de l'imam. Donc tu pries la même prière qui sont repriées, après tu rembourses l'autre. Là. Ça fait ça. Alors la troisième condition, on avait la première condition, c'était l'intention. Et la première condition, c'était la purification. La deuxième condition, l'entrée de l'heure. Maintenant, la troisième condition, satrul awra. Le fait, n'est-ce pas, de cacher sa nudité. Non. Il est obligatoire de cacher donc sa nudité même quand on n'est pas dans la prière. Il est obligatoire de cacher sa nudité même quand on n'est pas dans la prière. Non. Et aussi, il est obligatoire de cacher la nudité même quand on est dans un endroit où on est seul, ou on est dans un endroit où il fait sombre.
on doit quand même cacher notre nudité. Là. وعورة الرجل أو وعورة رجل وحرة مرافقة وأمة ما بين سرة وركبة ومن سبع إلى عشر. Donc ici, la nudité d'un homme et la nudité de Hurratul Murahika, il s'agit de l'esclave femme qui est proche de la puberté mais qui n'a pas encore atteint la puberté. D'accord? Donc la nudité donc de l'homme, la nudité de l'esclave femme qui est proche de la puberté et la nudité de la femme libre qui est proche de la liberté. D'accord? On reprend. La nudité de l'homme. 1. La nudité de la femme libre qui est proche de la puberté. Et la nudité de tout type d'esclave, qu'elle soit en dessous de la puberté ou après la puberté. On reprend une dernière fois. La nudité de l'homme. La nudité de la femme libre qui est proche de la puberté, c'est-à-dire n'a pas encore atteint la puberté. Et la nudité de tout esclave, qu'elle soit en dessous de la puberté ou est déjà atteint la puberté, alors sa nudité, c'est ce qu'il y a entre les nombrils et le genou. D'accord? Sa nudité, c'est ce qu'il y a entre ses nombrils et son genou. Donc, il doit cacher cela. Il doit cacher quoi? Ce qu'il y a entre leur genou et leur nombril. Ça peut aller? C'est qui cela? L'homme. Et quand on dit homme, déjà on parle d'une grande personne. L'homme, la femme libre qui n'a pas encore atteint la puberté, donc une jeune fille qui n'a pas encore atteint la puberté, qui est libre, elle n'est pas esclave. Et tout esclave, jeune, petite ou grande. Leur nudité, c'est entre les genoux et les nombrils. Ça peut aller? Non. ما بين ذرة وركبة ومن 7 إلى 10 الفرجات. Non. Et pour un jeune garçon, un enfant de 7 à 10 ans, pour un enfant de 7 à 10 ans, alors sa nudité c'est seulement qu'on appelle son sexe, il va juste cacher, n'est-ce pas, son devant et son derrière. Ça peut aller. Il y a un peu comme ce qu'on appelle les calcifs aujourd'hui, ça cache sa nudité à lui, c'est fini. Non. وكل الحرة عورة إلا وجهها في الصلاة. Et prêtez attention à la partie qui sont là ici. Parce qu'on a déjà vu des étudiants, comme on le dit, al-hukmu ala shay far'un an tasawwuriha. Quand tu veux donner un jugement à quelque chose, il faut que tu comprennes déjà le sujet. Sur la question, est-ce que le niqab est wajib ou pas? Est-ce que le niqab est obligatoire ou pas? Tu les vois, ils viennent dans Kitab al-Salah et ils disent que les savants disent al-qurratu kulluha awratun illa wajhaha. Que les savants disent que la femme libre, donc celle qui a déjà atteint la puberté, elle est une aura sauf son visage. Mais il oublie la partie qui sola. Car dans Kitab al-Salah, les savants parlent de la aura de la femme dans la prière. Ça peut aller. Et quand on quitte la Kitab al-Salah, il y a encore une autre aura pour la femme qu'elle n'est pas dans la prière. Donc ici, ne mélangeons pas les sujets. Les savants disent que dans la prière, toute la femme est aura, sauf quoi? Sauf son visage. Et certains savants ajoutent aussi, sauf ses deux mains. Donc elle peut découvrir son visage et découvrir quoi? Découvrir ses deux mains. Et Cheikh Al-Islam Temia aussi ajoute le fait qu'elle peut découvrir dans sa prière sa chaussette. Donc, chez les Hanabila, toute la femme est aura sauf son visage. D'autres savants ajoutent aussi ses deux mains, les paumes de main. Et Cheikh Al-Islam Temia voit, si je m'abuse aussi, que si elle enlève les chaussettes aussi, que cela n'est pas un mal. Mais d'autres savants vont rendre nulle la prière si on voit le pied. Donc faites donc attention à ça. Mais quand la femme quitte la prière, alors toute la femme devient aura. Et celui-là qui veut dire qu'elle peut cacher son visage, cette personne rentre dans une diversion qui est très grande et a besoin vraiment de preuves solides pour pouvoir défendre cela. D'accord? Donc celui qui a une certaine largesse sur le sujet en disant non, la femme peut dévoiler son visage,
parce que cette personne pense que lorsque les fuqaha dit que al-hurratu kulluha awratun illa wajhaha, on lui dit toi d'abord tu n'as pas encore compris le sujet car tu es allé dans un autre chapitre. Ce chapitre n'est pas encore ton chapitre. Revient, n'est-ce pas, sur le libas de la femme, sur le vêtement de la femme, et là tu réétudies le sujet. Non. Non. Alors voilà. Non. Quelqu'un a une réponse? Sur la femme qui prie en portant le niqab. Non. On demande à la femme d'enlever son niqab qu'elle prie. Maintenant qu'elle prie, quel effet cela sur sa prière, je ne sais pas. Non. C'est pas bon. ومن انكشف بعض عورته فحش أو صلى في نجس أو غصب ثوبا أو غصب ثوبا ثوبا منصوب. طيب. صلى في نجس أو غصب ثوبا منصوب يا فتحة. إذا غصب ثوبا أو غصب خطأ كان يوضع في نجس أو غصب أو غصب ثوبا، هذا فعل غصب ثوبا وهكذا ينزل. يعني ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في نجس أو غصب. يعني صلى في نجس، le أو n'est plus lié au نجس. أو غصب ثوبا. أو غصب ثوبا أو بقعة أعاد. Non. Ici l'auteur dit, celui-là qui prie et sa nudité a été dévoilée. Wafahusha, c'est-à-dire cette personne-là, la nudité a été dévoilée et a duré. D'accord? Quelqu'un qui prie et cette personne, lorsqu'elle fait son recours ou son soujoud, on voit ce qu'on ne doit pas voir de sa nudité. On voit ce qu'on ne doit pas voir de sa nudité et cela dure, sa prière est nulle. D'accord? Cette personne doit reprendre la prière à Anda. Celui qui prie aussi sur quelque chose qui est najis, quelque chose qui est impur, il y a des excréments de l'urine ou alliance de billah sur cette chose-là, sa prière aussi est nulle. Ça peut aller, sa prière est quoi? Sa prière est nulle. Maintenant pour le najis, il y aura le détail, on dira si cette personne elle prie sans savoir que la chose contient de l'impureté, as-sahih, même si elle apprend cela après la prière, cette personne n'aura pas à reprendre sa prière. D'accord? Certains savants disent, quand la personne finit de prier, c'est après la prière qu'elle voit que sur son vêtement, bien sûr, son tapis de prière, il y avait un excrément d'un animal ou d'un enfant, par exemple. Alors les Hanabilas, par exemple, vont dire que cette personne doit reprendre sa prière. Quand la personne finit sa prière avant de voir l'impureté, cette personne n'a plus à reprendre sa prière. Même si la personne savait qu'il y avait l'impureté, ensuite a oublié, a fini de prier, et après la prière s'est rappelé de cela, à sortir, là il y a d'attaquer. Cette personne ne va plus reprendre donc la prière. D'accord? Contrairement à ceux qui disent, et c'est aussi une parole de nos savants, que la personne, quand elle sait, elle a oublié, et qu'elle a fini de prier, elle reprend. La personne, elle ne sait pas. Après la prière, elle a su, elle reprend. On dit dans les deux cas, la personne n'aura pas à reprendre la prière. Non. Bon, Abou Bakr. Par rapport à celui qui on voit, là où on ne peut pas voir. On suppose qu'il y a une imam, si cela dure, alors sa prière est nulle. Non, on doit voir ça maintenant, mais quand vous posez la question, chez les Hanabila, quand la prière de l'imam est nulle, la prière de la Jama est nulle. Sahih, quand la prière de l'imam est nulle, la Jama va avoir l'intention de l'intirad et sa prière est valide. Et quand on voit cela, comment vous plus comme ça? Si vous voyez que lorsque lui fait ça, ça dure,
alors vous ne faites pas les commandes, vous faites votre takbir et vous rentrez, et vous faites votre prière seul. Mais peut-être pour ne pas amener une fitna dans la mosquée, on va voir tout le monde fait les mêmes gestes que l'imam, vous faites autre chose, on va dire que c'est vous le fattal, tout simplement vous sortez, vous allez prier à la maison. D'accord? Quand vous avez su que l'imam, dans cette situation, lorsque lui fait comme ça, idiot dans cette situation, et on voit ça à Oura, sa prière n'est pas valide. Et derrière le mahmoud, vous êtes un monfard, vous allez chez vous prier à la maison. Et vous donnez ensuite à voir l'imam Inch'Allah. D'accord? Et ça. Non. Ça, c'est une parole de savant et j'espère que ce soit proche, n'est-ce pas, de la vérité. Si? Non, une hada. C'est-à-dire la personne n'a pas fait cette ablution. La personne a fait ses ablutions. Mais il se fait que peut-être il a dormi et il était en état de janaba. Mais il a fait ses ablutions. Cette personne reprend la prière. Cette personne va faire le grand bain et reprendre sa prière. Non. Le sujet tout à l'heure était sur le khobar. L'impureté qui touche le lieu, le corps ou le vêtement qu'on peut voir, toucher ou sentir. Mais pour le hadath, celui qui prie en état de hadath, que ce soit sans ablution, sans tayammum, ou celui qui ne peut pas faire l'ablution, mais sans ghusl, grand bain, cette personne reprend quand elle a science de cela. Et quand elle est dans la prière, elle sort et elle va faire ses ablutions, mais son grand bain. Non. Non, t'as fait bien. لا من حبس في محل نجس لا يمكنه الخروج منه. C'est quelqu'un maintenant qui est attrapé et emprisonné dans un endroit qui est impur. Comme Akram Akumula, un endroit où il y a de l'urine et des excréments, et on enferme cette personne-là. Est-ce qu'on va lui dire que tu n'as plus le droit de prier jusqu'à ce que tu sortes et tu te laves? La réponse non. Lorsque l'heure de la prière vient, tu as l'obligation de prier. Même si tu es dans cet endroit, on dit là, mais il est permis pour toi de prier dans cet endroit. D'accord? Il est permis pour toi de prier dans cet endroit, même si tu es sur l'impureté. Ensuite, au salon de faire l'ishtirak, certains parmi eux vous diront alors que cette personne fait le takbir entre les femmes, fait la prière normale, le recours, se lève de recours, mais ne fait pas la prosternation, afin de ne pas poser encore ses membres dans l'impureté. Et d'autres lui disent non. On t'a permis de délaisser une condition qui est la purification, mais tout le reste vient avec cela et aller plus savant. Non. الرابع اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. Non, on a déjà eu à voir ceci. Il s'agit, n'est-ce pas, de s'éloigner de toute impureté. Najas, c'est l'impureté qu'on peut voir, toucher ou sentir. De s'éloigner de toute impureté dans ce sens, que cela soit sur le vêtement, que ce soit sur l'endroit où on veut prier, d'accord, ou le corps de la personne, tant qu'on a la possibilité de s'éloigner de cela. Ça peut aller. On a déjà eu à voir ceci précédemment. ومن جبر عظما أو خلطه بندى وتضرر بقلعه لم يجب ويتيمم إن لم يغطه اللحم. Il dit, et on a déjà aussi vu ceci dans le Kitab Boutohara, celui-là, n'est-ce pas, qui a mis un bandage, et le bandage est mis avec quelque chose qui est impur. Donc cette personne aura de l'impureté sur son corps. D'accord? Donc quelqu'un qui a mis un bandage et le bandage est mis avec quelque chose d'impur. Ou la personne a eu à utiliser un fil qui est avec quelque chose d'impur, comme peut-être un fil qui est fait avec la peau d'un animal qui est impur. Il dit, si cette personne aura du mal, cette personne va sentir de la difficulté et nuire à sa santé si elle essaie d'enlever le bandage. Ils disent alors il n'est plus obligatoire pour cette personne d'enlever quoi? D'enlever le bandage. Qu'est-ce qu'elle fait? Cette personne va donc faire le tayammum comme on l'a vu précédemment. Yani, pas le tayammum au complet. Cette personne va laver les autres membres
et fait le tayammum pour cet endroit. D'accord, cette personne a fait le tayammum pour cet endroit. On a déjà vu la parole de Cheikh Al-Islam Temia qui a dit quoi? Qu'il n'est pas légiféré de mélanger entre les ablutions et le tayammum. Donc ici, qu'est-ce que cette personne elle fera? Si ce n'est pas une impureté que lorsque l'eau va toucher, ça va alors se répandre, ça va alors partir à d'autres endroits. Cette personne tout simplement va utiliser la jabira comme on doit l'utiliser en faisant le masque. D'accord, en essuyant la jabira. Mais si le fait que l'eau touche donc cet endroit, l'eau touche le bandage, ça va alors transférer l'impureté à d'autres endroits. On espère que la personne en lavant les autres endroits, Inch'Allah, que cela soit suffisant. ولا تصح إلى عذر في مقبرة وخلاء وحمام وأعقاب إبل ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا استطاع في أسلحتها. Non. L'auteur maintenant il va citer 7 choses, oui, il va citer 8 choses sur lesquelles on n'a pas le droit de prier, ou bien 8 endroits où on n'a pas le droit de prier. L'auteur va citer 8 endroits où on n'a pas donc le droit de prier. On n'a pas le droit de prier dans un cimetière. On n'a pas le droit de prier dans un cimetière. Que dire de la Salat Janaza? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait Salat Janaza devant la tombe d'une femme noire qui était morte. On a vu nos savants et certains étudiants faire Salat Janaza dans le cimetière devant la tombe. Alors que dire alors de la Salat Janaza? Qui a une réponse? Non. Non. Donc la prière qui est interdite, c'est la prière dans laquelle il y a le recours et le sujoud. La prière qui est interdite, c'est quoi? La prière dans laquelle il y a le recours et le sujoud. Donc, 1, on ne prie pas dans un cimetière. 2, on ne prie pas dans les toilettes al-khala. On ne prie pas dans les toilettes. 3, ceux qui ont l'arabe, on ne prie pas dans le hammam. Qu'est-ce que vous ne prie pas le hammam? Non. Non. On a déjà dit khala ici, les toilettes. Alors, on ne prie pas dans le hammam. C'est tout ça à 5 000 francs. Il reste une dernière réponse? Non. Le hammam, quand ça vient dans les livres de jurisprudence et quand ça vient chez les anciens, il s'agit, n'est-ce pas, de ce que certains appellent aujourd'hui le spa, des endroits où tu te laves avec de l'eau chaude. Donc ce n'est pas juste salle de bain, c'est tout endroit où on se lave avec l'eau chaude. D'accord? Donc là, le mot hammam, voilà pourquoi vous avez vu khala, qui veut dire alors, si vous voulez, les salles de bain ou douches aujourd'hui. Donc on ne prie pas quoi? Dans les salles de bain ou dans les douches khala, al-khala. D'accord? Et on ne prie pas dans les hammams, c'est-à-dire les endroits où on se lave avec l'eau chaude. Ça peut aller ce que on appelle aujourd'hui les hammams ou autres, les spas ou autres. Et aussi on ne prie pas, 4e endroit, dans l'endroit où on va entreposer les chameaux. Dans l'endroit où on met les chameaux, on ne prie pas là-bas. Il est permis de prendre un chameau comme soutra pour prier, mais interdit de prier là où, n'est-ce pas, on garde les chameaux. Les chameaux essaient de donner des sagesses et des raisons derrière cela. Certains disent parce que les chameaux ont été créés de djinns. Il y a beaucoup de paroles. Mais Inch'Allah, ce qui est proche, n'est-ce pas, du raisonnement, c'est quoi? C'est que les Arabes avaient l'habitude, lorsqu'ils entreposaient le chameau, ils se cachaient derrière les chameaux pour uriner. Donc c'est un endroit qui est rempli de quoi? Rempli de najis. Ça peut aller. Alors il n'est pas permis de prier à cet endroit-là. D'accord? Non. C'est quoi le jugement de l'urine du chameau? C'est pur ou impur? Hein? Le jugement de l'urine du chameau, c'est pur. C'est quoi la règle?
Sur quelle règle on se base pour dire que l'urine du chameau est pure? Si vous dites les animaux avec lesquels nous vivons ensemble, le chat. Son urine. Non. Non, juste la viande. Al-ma'kul lahmu. Les animaux dont nous mangeons la viande, ses excréments et ses urines sont purs. C'est ça la règle. Les animaux dont nous mangeons la viande, ses excréments et son urine sont purs. Donc ceux dont nous ne mangeons pas la viande, ses excréments et urines sont impurs. Donc celui qui est en train de marcher va à la prière et il y a un poulet quelque part et il met les pieds dans l'espace des coques et tout, après cette personne, n'est-ce pas, même si elle priait avec ses chaussures, donc bien sûr pas rentrer à la mosquée avec ça. Si elle priait quelque part avec, ou elle peut prier avec ses chaussures, on dit qu'il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Non, parmi les endroits où il est interdit de prier aussi, Al-Majzara, n'est-ce pas? Non, Al-Majzara, et ce qui est voulu par Al-Majzara, tout simplement, c'est l'endroit où on fait le sacrifice. C'est-à-dire l'endroit où on fait le sacrifice dans des bêtes. Pourquoi? Parce que ici le sang va couler. Waddamul masfuh najisun. Le sang qui sort lorsque tu fais le sacrifice est impur. Et le sang qui reste à l'intérieur est pur. Lorsqu'on sacrifie une bête, on a alors deux sangs. Le sang qui sort de la bête, le sang là est impur. Et le sang qui reste dans la bête, le sang là est pur. D'accord? Lorsqu'on fait le sacrifice d'une bête, le sang qui sort est impur. Voilà pourquoi lorsqu'on va nous faire certains repas avec cela, c'est interdit pour nous. Mais le sang qui reste à l'intérieur, lorsque madame a préparé que tu manges, tu sens le sang dans ta bouche, il n'y a aucun mal, ce sang est pur. Non. Ensuite, parmi les endroits où on n'a pas le droit de prier, Al-Mazbala. Al-Mazbala, sur les tas d'ordures. Al-Zibalatu, c'est la poubelle. Al-Mazbalatu, c'est l'endroit où on jette les ordures. D'accord? Donc, Al-Mazbala, sur les tas d'ordures, on n'a pas le droit de prier là. Qari'atu tariqa, sur les chemins que les gens, ils ont l'habitude, n'est-ce pas, de marcher. Voilà, fi astuhatiha, yani on n'a pas aussi le droit de prier sur le toit de ces endroits-là. Sur le toit des toilettes, sur le toit de hammam, sur le toit de là où on garde les chameaux, etc. Voilà donc le mazhab de Hanabila. On ne prie pas à ces endroits ni sur le toit de ces endroits. Non. Le bas, tout le bas, c'est pas possible. Pas possible. Que tout le bois soit une toilette, voilà. Ça, je ne peux pas de deuxième avis sur le toit, mais que tout le bas d'un endroit soit une toilette, tant que nous vivons en haut, c'est énorme. La toilette, c'est juste un truc virtuel comme dans une maison, et chaque maison a sa toilette. Ils vont mettre que des toilettes en bas, ensuite construire en haut. Ensuite, il y aura un escalier à côté pour monter pour... C'est quand même bizarre ça. C'est quand même bizarre ça. Non. Et on n'aura pas, donc je suppose, on aura tout ça là, c'est les toilettes. Ensuite, on va faire du premier étage. Parce que je pense que si c'est juste une partie de l'endroit qui ouvre les toilettes. Ensuite, le reste de l'endroit est autre chose et on construit en haut, il n'y a pas de mal là, Inch'Allah. Mais que tout l'endroit soit les toilettes, ensuite qu'on construise en haut, je ne connais pas d'autres avis, et si on revient à cet avis, on craint donc que ce ne soit pas permis de prier là. Non. C'est impur. C'est impur. Le sang qui sort de l'être humain est impur. Son urine, ses excréments, son mazie, c'est le liquide qui sort à cause du plaisir, mais qui n'est pas le sperme. C'est seulement son sperme et le vent qui sort de lui qui n'est pas impur. Ça fait de l'argent. الخامس استقبال القبلة ولا تصح بدونه إلا لعاقد نعم. ومتنفل في سفر مباح. Alors, parmi les conditions, donc, cinquième condition pour que la prière soit valide,
le fait, n'est-ce pas, de se mettre en direction de la Qibla. Le fait de faire quoi? De se mettre en direction de la Qibla. Et l'extension donc de se tourner vers la Qibla est faite à qui? À celui qui n'en a pas la capacité, c'est-à-dire comme un malade qui ne peut pas bouger, ou bien à celui qui est en train de faire une nafila. Comme on l'a déjà vu, quelqu'un qui fait une nafila sur sa monture en voyage, et comme on l'a vu dans le livre de Cheikh Al-Albani, Cheikh Bazmoui, il a choisi la vie où même quand tu es résident et que tu es en monture, sur ta monture en train de faire une nafila de le huître, tu peux prier, mais si tu n'es pas en direction de la Qibla. Ensuite, on a donc le fait de prier en direction de la Qibla, c'est une condition sauf celui qui n'en a pas la capacité, comme celui qui est malade, et aussi celui qui est en train de faire une nafila sur sa monture. Et la parole fi safarin mubah. On avait déjà vu, n'est-ce pas, précédemment que le voyage s'appelle safarun li ma'asiya ou safarun fihi ma'asiya. Un voyage où la personne voyage avec l'intention de pécher, ou un voyage pour une raison religieuse ou mondaine, mais la personne fait un péché lors de son voyage. Quant au premier voyage, dont l'intention est de pécher, de désobéir à Allah, on dit à Allah quoi? D'abord que cette personne ne profite pas des dérogations de ce voyage. Celui qui voyage pour aller pécher ne profite même pas des dérogations de ce voyage, comme le fait de faire quoi? De faire le jump, etc. Non. وفرض قريب منها إصابة عينها أو عينها وبعيد جهتها. Il dit, celui qui est proche de la Kaaba, l'obligation est que cette personne prie donc en direction de la Kaaba elle-même. Et celui qui est loin, son obligation est de prier dans la direction et non le fait de chercher la Kaaba elle-même. Est-ce que j'ai, là où je suis, si on mettait un fil donc tout droit vers la Kaaba, est-ce qu'on va toucher la Kaaba? Non, on dit toi qui es loin donc et qui ne vois pas la Kaaba avec tes yeux, tu cherches la direction et non la Kaaba elle-même. Non. وبعيد جهتها ويعمل وجوبا بخبر الثقة بيقين وبمحال المسلمين فإن اشتبهت بالسفر اجتهد عارف بأدلتها وقلد غيره إن صلى إلى أحدهما مع القدرة قدر مطلقا. Ici, voilà, on a deux personnes. Quelqu'un qui sait, il fait des efforts, il peut retrouver la Qibla. Et une autre personne, quels que soient ses efforts, elle ne saurait pas comment retrouver la Qibla. Donc on a quelqu'un peut-être en regardant les étoiles, où cette personne saurait où est la Qibla. Une autre personne, quels que soient ses efforts, elle ne connaît pas. La première personne, on dit, quand tu es dans un milieu où tu ne te reconnais pas, tu as l'obligation de faire des efforts pour reconnaître la Qibla, pour savoir où est la Qibla. Et l'autre, on le dit, tu as l'obligation de demander à quelqu'un de digne de confiance, qui connaît donc la Qibla, où est la Qibla. Et à tous les deux, on vous dit, si c'est un endroit où les musulmans, vous allez chercher donc à regarder où sont donc où sont les minarets, les maharib des musulmans, afin de savoir vers où ils prient. Mais je me demande s'il y a tout où on pourra se connaître la Qibla en regardant donc les mosquées. On va en stade. Maintenant, supposons alors que le premier n'a pas fait d'effort et a prié, ou le deuxième n'a pas questionné et a prié. Qu'est-ce qui va se passer? On dit tous les deux vous reprenez la prière, même si vous avez prié en direction de la Qibla. Les Hanabila disent, ils n'ont pas fait les efforts qu'ils devaient faire, donc même s'ils trouvent, ils ne sont pas trouvés. D'accord? Le mujtahid, il doit faire l'ijtihad, et le muqallid, il doit demander à quelqu'un de digne de confiance avant qu'il puisse être excusé s'il rate la Qibla. Mais si le muqallid ne demande pas, et le mujtahid ne fait pas d'effort, alors ils doivent reprendre la prière, même si ils ont trouvé la Qibla. Wallahu a'lam. فيجب تعيين معينا
وسن مقارنتها بتكبيرة إحرامه ولا يضر تقديمها عليها بيسير. Sixième condition, l'intention. Et l'intention est une condition pour toutes les adorations. Ils disent alors qu'il est obligatoire pour le prieur d'avoir l'intention de la prière spécifique qu'elle veut faire. Celui qui veut faire le jour, cette personne doit avoir l'intention de faire le jour. Ou bien, chez certains savants, l'intention de faire l'obligation de cette heure-là. D'accord? Celui qui va vers le 11 doit avoir l'intention de faire le 11 ou l'intention chez certains savants de faire la prière obligatoire de ce moment. Et il est recommandé que l'intention vienne un peu avant le takbiratul ihram et il n'y a aucun mal quand l'intention vient, quand il y a entre le takbiratul ihram et l'intention un certain temps. Et c'est ça le plus souvent chez nous, quand depuis la maison déjà tu as quitté la maison 10 ou 15 minutes avant d'aller faire le takbiratul ihram. On dit depuis que tu as quitté ta maison, que tu as voulu faire tes ablutions, tu as déjà l'intention de prier. Là. Il faut que l'imam ait l'intention d'être imam et celui qui est derrière ait l'intention d'être dirigé par son imam. C'est-à-dire chacun doit avoir l'intention du rôle qu'il joue. Si tu es imam, tu as l'intention de l'imam et quand tu es derrière l'imam, tu as l'intention de celui que l'imam dirige. Là. Et il est permis pour celui qui est derrière l'imam de se détacher de son imam quand il est encore une excuse. C'est-à-dire tu pries derrière l'imam et toi tu prouves l'intention d'être un suiveur et tu te diriges toi-même. Un peu comme le hadith de Mu'adh, quand donc cette personne que Mu'adh dirigeait, Mu'adh était long, lui il a continué sa prière, ensuite il allait se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه لا عقد إن نرى إمام الإفراط. Alors les Hanabila disent donc que lorsque l'imam sa prière elle est gâtée, lorsque sa prière elle est gâtée, alors la prière de ceux qui sont derrière lui aussi sont gâtés. D'accord, les Hanabila disent quoi? Que l'imam, lorsque sa prière est gâtée, alors la prière de ceux qui sont derrière lui aussi sont gâtées. Mais quand la prière de celui qui est derrière l'imam est gâtée, la prière de l'imam n'est pas gâtée. Was-sahih, lorsque la prière de l'imam est gâtée, la prière de ceux qui sont derrière lui ne sont pas gâtés. Ils vont tout simplement reformuler l'intention de continuer leur prière seul. Voilà pourquoi il est permis, lorsque l'imam sa prière se gâte, qu'une autre personne le remplace dans la prière. Non. Je pense qu'on va s'arrêter sur ceci, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.